L'info Sud FM. Il est 12h. Sud Midi, le journal. Issegnan. Bonjour, bienvenue, merci d'être à l'écoute de Sud FM, Sen Radio, Sud Midi au sommaire contre le Covid-19. La classe politique sénégalaise se mobilise autour du président Macky Sall pour mener la riposte. Le chef de l'État reçoit en ce moment même en audience les leaders Idrissa Seck, Malick Gakou, Khalifa Sall à l'instant, Ousmane Sonko et d'autres responsables politiques attendus. Tous adhèrent à l'état d'urgence au couvre-feu alors que le dernier bilan est de 89 cas positifs. 7 cas ont été confirmés ce matin. Retenez que le ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports terrestres vont rencontrer la presse, vont se prononcer cet après-midi à 15h. Ils vont préciser les contours de la mesure et les nombreuses implications. La maladie, elle, se propage. La gare routière des Baux Maraîchers sera fermée à 17h aujourd'hui. De nombreux citoyens se précipitent pour rallier les régions avant la fermeture. Nous serons en direct avec Moussa Thiam. Nous ferons également le point sur l'utilisation du numéro vert du ministère de la Santé, des numéros de plus en plus sollicités, mais en vain, les numéros sont saturés. Le ministère de la Santé explique recevoir près de 10 000 appels chaque jour. Voilà pour les titres. Sud Midi. Issegnan. Bonjour à tous, bienvenue. Pape Abdoulaye Dièye assure la mise en onde. Démarrons avec le dernier bilan du coronavirus au Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce matin 7 nouveaux cas de coronavirus, dont 3 importés, 4 cas contacts suivis. Le Sénégal a enregistré depuis le début de la pandémie 86 cas. Les précisions du directeur de cabinet, Dr Aloïse Diouf. Ce mardi 24 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 59 tests réalisés, 7 sont revenus positifs. Il s'agit entre autres de 3 cas importés et de 4 cas contacts suivis. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Touba et à Ziguinchor est stable. À ce jour, 86 cas ont été déclarés positifs, dont 8 guéris et 78 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Les précisions du docteur Aloïse Diouf qui annonce 7 nouveaux cas aujourd'hui, 3 cas importés, 4 cas contacts suivis. Le Sénégal est désormais à 86 cas. L'état d'urgence, le couvre-feu est décrété sur l'étendue du territoire pour faire face à la maladie. Le ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports terrestres animent une conférence de presse à 15h. Ils vont clarifier et apporter des précisions sur les dispositions pratiques relatives à l'état d'urgence décrété hier par le chef de l'État, le président Macky Sall, qui reçoit aujourd'hui au palais l'opposition. Tous les leaders de l'opposition doivent être reçus aujourd'hui. Idrissa Seck a déjà été reçu ce matin vers 11h. Le leader du parti Réumi s'est prononcé à l'issue de l'audience avec le chef de l'État. Idrissa Seck adhère à l'initiative et appelle à la mobilisation. On écoute sa réaction. Naturellement, ma présence suffit à indiquer notre totale adhésion à la démarche du président de la République d'associer l'ensemble des fils du pays, au-delà de la classe politique, la classe religieuse, les artistes, les journalistes, tous les fils du pays doivent être mobilisés. Il doit y avoir une mobilisation générale dans le cadre du combat contre le coronavirus. Parce que les faits sont simples. Il n'y a ni vaccin, ni médicaments. Deuxièmement, la propagation passe par le contact entre les hommes. Et il est préférable de prévenir plutôt que d'attendre d'être obligé de guérir, et d'ailleurs de le faire avec difficulté. Je pense que le cas de l'Italie prouve à suffisance que les systèmes
de santé, même des pays développés, peuvent être rapidement débordés par une affluence trop forte de cas. Maintenant, il ne s'agit pas de trop débattre, de trop analyser, il s'agit de se mobiliser comme un seul homme pour combattre le virus. Chez nous, il y a un proverbe très simple qui dit que l'eau qui est destinée à éteindre le feu n'a pas besoin d'être filtrée. On n'a pas le temps de trop débattre. Il s'agit d'une mobilisation générale contre la maladie. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit l'appel du président de la République auquel nous avons souscrit. Et bien sûr, cela se prolongera au niveau de l'Assemblée nationale où nous appelons tout le monde à voter la loi d'habilitation, bien évidemment, qui permettra au président de la République d'avoir tous les outils nécessaires pour mettre en œuvre le plan Force Covid-19. Le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, reçu par le chef de l'État, le président Macky Sall. Idrissa Seck adhère à l'initiative, appelle à la mobilisation. Par la suite, le président Macky Sall a rencontré à huis clos le président du grand parti, Malick Gakou. Il a également été reçu. Il se prononce, on l'écoute. Toutes les populations du monde sont touchées et le Sénégal n'est pas épargné. C'est la raison pour laquelle le président de la République nous a conviés à cette vaste mobilisation du peuple sénégalais, des forces vives de la nation, afin qu'ensemble nous puissions triompher contre la pandémie. Le Sénégal est en jeu, et quand le Sénégal est en jeu, aucun enjeu partisan ne peut être pris en compte. C'est la raison pour laquelle nous adhérons à l'appel à l'unité nationale, nous adhérons à l'appel au consensus national et à la cohésion nationale. Le Sénégal uni peut vaincre et gagner toutes les batailles, et cette bataille contre cette pandémie qui peut menacer durablement l'avenir de la nation est une bataille extrêmement importante pour la pérennisation et la défense des intérêts supérieurs de la nation sénégalaise. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au président de la République notre détermination de ne ménager aucun effort afin qu'ensemble, avec l'État du Sénégal, les autorités sanitaires du pays et toutes les forces de la nation, que nous puissions mobiliser toutes nos énergies autour de cette bataille pour gagner la guerre contre le coronavirus. Vous venez de suivre la réaction de Malick Gakou à l'issue de son audience au palais avec le président Macky Sall, le leader du grand parti qui a réagi sur la RTS. Khalifa Ababacar Sall, l'ancien maire de Dakar, est présentement reçu par le chef de l'État. Ils échangent autour de la riposte contre le coronavirus. Khalifa Ababacar Sall qui s'entretient en ce moment même avec le président Macky Sall. Vous aurez l'occasion d'entendre sa réaction après cette rencontre. Retenez que le président de la République, le chef de l'État, poursuit sa série de rencontres avec les leaders responsables de l'opposition aujourd'hui. Retenez également que les leaders Issa Sall, Ousmane Sonko ou encore Serigne Modou Kara seront reçus. Ils vont tous échanger avec le chef de l'État sur le plan de riposte et les mesures fortes annoncées hier. Cet après-midi, le président Sall va également recevoir Serigne Mansour Sy Djamil, Mamadou Diop Decroix, Pape Diop, Aïda Mbodj, Landing Savané, Mamadou Lamine Diallo, Doudou Wade, Cheikh Mbacké Bara Dolly, entre autres leaders qui seront tous reçus par le chef de l'État qui échange sur le plan de riposte contre le coronavirus. Le président Macky Sall a déjà décrété l'état d'urgence. La gare routière des Beaux-Maraîchers sera ainsi fermée à 17h. Aujourd'hui, nous retrouvons sur place El Hadj Moussa Thiam. Bonjour. Bonjour, Adjaratou Seigneur. La gare sera fermée à 17h, mais en ce moment même, de nombreux citoyens se précipitent pour rallier les régions avant la fermeture.
Tout à fait, c'est la course contre la montre avec donc l'heure en vigueur concernant le couvre-feu, c'est-à-dire à 20h. Donc actuellement depuis ce matin, dès l'annonce du couvre-feu, beaucoup de voyageurs se sont précipités tôt ce matin donc pour aller leur village ou bien leur ville respective. Ce qu'il faut retenir actuellement depuis ce matin, les cars vraiment font le tour très rapidement pour essayer d'amener donc les voyageurs dans leur région donc respective. Ce qu'il faut retenir depuis ce matin, les personnes qu'on a pu quand même rencontrer dans la gare nous ont confirmé qu'ils vont faire tout pour ne pas donc rester ici jusqu'à parce que même au niveau de l'international, parce que également du côté de la zone réservée à la gare donc malienne, il faut retenir que là aussi ils nous ont confirmé que le dernier départ sera fixé à 14h, ce qui veut dire que donc d'ici 17h, 18h, 19h, ils vont sortir carrément ils vont sortir beaucoup de régions pour ne pas juste donc enfreindre la règle donc concernant le couvre-feu. Ce qu'il faut retenir actuellement, on fait tous les moyens pour ne pas donc enfreindre un peu la règle, c'est-à-dire rester chez eux à partir de 20h, mais ce qu'il faut également du côté de la gare du marché central aux poissons, parce que le préfet avait annoncé des mesures concernant ce lieu de rencontre où 8000 personnes se rencontrent la journée. Là aussi, il y a des mesures qui ont déjà été prises, c'est-à-dire un lavage systématique des mains également. Et il y a également la fermeture à midi, donc depuis midi à l'instant même du marché, donc pour permettre aux gens de revenir demain et puis rester l'après-midi pour la désinfection. Mais ça, ce sont des nouvelles mesures que le marché central aux poissons a pris également. Le port systématique des masques de tous les usagers de ce lieu de rencontre, également les étals ont été même espacés de plus de 2 mètres pour éviter les contacts entre les vendeurs. C'est ça ce qu'il faut retenir au niveau de la gare des Beaux Marchés de Pikine et au niveau du marché central aux poissons. De vous en parler, Elhadj Moussa Thiam pour la radio Sud FM. Merci beaucoup Elhadj Moussa Thiam. Le marché central aux poissons qui va désormais fermer à partir de midi. D'autres dispositions ont été prises au niveau de ce marché central. Retenez que la gare routière des Beaux Maraîchers sera également fermée à 17h. C'est dans le cadre de l'état d'urgence et du couvre-feu décrété par le chef de l'État, le président Macky Sall. Le ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports terrestres vont d'ailleurs apporter toutes les précisions nécessaires cet après-midi au cours de la rencontre prévue à partir de 15h. Rencontre que sera donc diffusée en direct sur plusieurs plateformes. L'état d'urgence décrété hier, la mobilité est réduite dans au niveau de plusieurs axes. Ce mardi, au niveau du marché Sandaga, très peu de commerces sont ouverts, des tabliers sont absents. Une situation bizarre pour les habitués des lieux. Constat avec Josette Kali. En ville, dans bien des artères qui mènent vers Sandaga, des magasins sont fermés, des tables enchaînées, des gargotes vides. Il n'y a quasiment pas l'ombre d'un commerçant. Un fait étonnant et bizarre pour Cheikh Gueye, vendeur de tableaux d'art sur l'avenue Pétavin, de voir une partie de Sandaga aussi calme. tey ba nu xëy noonu la mel dëkk bi mi ngi nii noonu la mel waaye ñun moom xam nga rek ay borom njaboot lan dépense la ñuy daw man def naa fi 16 ans bizarre na ci ñun ndax ñun ngi toog nii 6 jours gisuñu client gisuñu dara dañuy xëy paas bu ngoon jotee ni ñibbiwaat bu ñu xëyee suba ñëwaat wéetaay moom doy na waar lool quoi bu ñu amoon nag dara leneen ñun du ñu xëy dañuy toog suñu kër yi jàpp suñu njaamur ba affaire bi xaw wàññeeku daal. À quelques encablures de là, en allant vers le rond-point du dit marché, la situation est tout autre. Ici, une minorité de vendeurs est déjà sur place. Si certains rangent leurs marchandises, d'autres discutent. À cela s'est ajoutée une circulation fluide sur l'avenue de la République jusqu'à la place de l'Indépendance. Les populations vaquent à leurs occupations sous le regard des forces de l'ordre positionnées au niveau des ruelles. En train de jeter un coup d'œil à son journal, ce septuagénaire sous le couvert de l'anonymat n'en revient pas qu'à Dakar, ce mardi ressemble à un dimanche pour lui qui est un habitué des lieux. Toutefois, pour Daouda, cette situation est évidente pour stopper la propagation du coronavirus. D'accord, mais nag dañuy xam ne du lu kenn andi lu yàlla andi la parce que lii du président du nun du kenn yàlla moo andi problème. Bon solution bi ñu mën a jël pour xam ne lii xëy na jàpp nañu mooy luy saafara li am mënuñu ci def lu dul d'accord ci lu métti parce que boo ko xoolee ci ñi dee ak ñi feebar tëdd taluñu liggéey taluñu def dara xëy na am na toujours lu mu gàllankoor ci sa liggéey pour man dama jàpp ne warul poser problème. Après les vacances imposées aux élèves et étudiants et
l'état d'urgence décrété par le président Sall, certains Sénégalais peinent toujours à respecter la consigne « Restez chez vous ». Josette Kali, parlons à présent du risque de transmission du coronavirus dans les soins bucco-dentaires. L'Ordre national des chirurgiens dentistes évalue et propose un protocole dénommé Covid-19 cabinet dentaire. Les praticiens sollicitent le soutien de l'État pour la disponibilité des moyens de protection, des outils pour la sécurité des chirurgiens dentistes et des malades. Les risques de transmission du coronavirus dans les cabinets dentaires sont réels, très exposés puisqu'ils interviennent dans la sphère buccale. L'Ordre des chirurgiens dentistes et le syndicat qui regroupe les praticiens mettent en place le protocole Covid-19 cabinet dentaire et sollicitent l'appui du gouvernement. Professeur Babacar Tamba, chirurgien dentiste à l'hôpital général Idriss Pouye, chargé de la formation du syndicat autonome des chirurgiens dentistes du Sénégal. En tant que chirurgien dentiste, comme on le dit par rapport au personnel de santé, la contamination du personnel. Et pour cela, il y a des orientations que les autorités doivent prendre afin de mettre le personnel dans de bonnes conditions de travail. Surtout à ce stade où nous avons des cas communautaires. Donc, c'est vraiment, tous les cas sont suspects. D'abord, on a parlé des gouttelettes. On a fait des gouttelettes de pluie quand on fait des échanges avec les patients. Même dans l'examen clinique, dans l'interrogatoire, le praticien parle, le patient parle. Donc là, nous sommes exposés parce que la distance, elle est très proche, de même que les ARL. Donc, nous avons une distance vraiment très, très proche. Les patients peuvent tousser d'un moment à l'autre. Donc, c'est par rapport à ça. Ce qu'il nous faut, d'abord, c'est les règles de base. D'abord, il faut des masques Covid, FFP2, surtout. Le patient, si possible, à l'interrogatoire, il faut aussi faire porter le patient. Le masque doit être disponible au niveau des cabinets dentaires, du aussi public que privé. Il faut aussi des lunettes de protection en cas de consultation. Il est possible aussi d'avoir des lisières, c'est-à-dire que des verres qu'on porte au niveau du front. Le dispositif doit être plus renforcé. Covid-19, les chirurgiens dentistes prennent leurs dispositions face aux risques épidémiques tout en protégeant les malades. Malgré le niveau d'exposition, la fermeture provisoire des cabinets dentaires n'est pas envisagée, mais pour réduire les risques, l'Ordre des chirurgiens dentistes recommande le traitement d'urgence et les prescriptions à distance. Professeur Babacar Tamba, membre de l'Ordre chargé de la formation du syndicat autonome des chirurgiens dentistes, et Joan Pandey Radidjo. C'est le traitement d'urgence qu'on conseille aux patients, aux populations surtout. Les patients qui ont des rendez-vous pour des soins non urgents peuvent attendre. Mais s'il s'agit de douleurs, ou bien d'urgence traumatique ou autre, effectivement, les patients peuvent venir au cabinet dentaire. Et concernant plus ou moins le secteur privé, ils peuvent travailler via WhatsApp ou bien des téléphones avec des prescriptions qui peuvent être faites à distance. Donc, globalement, c'est ça. Et la fermeture des cabinets dentaires privés, notamment, pourrait-elle être envisagée? Ce sont des acteurs de santé. Normalement, ils ne doivent pas fermer des cabinets comme ça. Le chirurgien dentiste fait partie intégrante des dispositifs de soins et de lutte. Donc, c'est pas à part. C'est pas un personnel de santé à part. Donc, nous, ici, à l'hôpital, nous pouvons avoir des urgences. On ne peut pas les laisser comme ça. Des patients qui présentent des cellules, c'est-à-dire des infections qui ont les joues enflées ou autres, ou bien les patients qui n'ont pas dormi. Donc, qui doivent bénéficier de pauses de calmants pulpaires au niveau de la dent, par exemple, ou même des traumatisés. Je donne l'exemple de l'hôpital général de Grand Yoff, où nous sommes spécialistes en chirurgie buccale pour prendre en charge d'autres affections. Mesures d'accompagnement prises par le chef de l'État pour gérer les effets de la crise liée au Covid. Le président Macky Sall a annoncé un fonds de 1000 milliards de francs CFA. Selon le professeur Moustapha Kassé, mobiliser cette enveloppe ne sera pas facile. Selon l'économiste, il faut des critères pour l'assistance aux familles en denrées alimentaires. Il faut surtout informer sur qui sont les ayants droit et quels critères liés au choix. Le professeur Moustapha Kassé réagit au téléphone de Rapsa Emmanuel. C'est un pas très très important. J'ai écrit un article pour dire d'ailleurs que les 64 000 qui avaient été annoncés étaient dérisoires. Véritablement, on veut effectivement prendre les choses en charge. 1000 milliards, c'est très bien, mais il faut savoir les mobiliser. Actuellement, dans cette conjoncture de crise, où effectivement l'aide extérieure sera minimale, parce que les gens qui nous aident d'habitude ont suffisamment de problèmes pour s'occuper d'autres choses. Probablement, peut-être les institutions financières internationales interviendront un peu plus, mais sinon, ça va être
précisément le budget qu'il va falloir solliciter. Or, le déficit budgétaire était en voie d'amélioration. Si nous le creusons davantage, évidemment, ça va poser des problèmes pour demain. Ça, c'est une première série de remarques. La deuxième série de remarques, c'est effectivement les 50 milliards qui sont attribués en réalité pour soulager en fait les familles. Le problème va se poser de savoir si vous conjuguez le phénomène d'un côté l'état d'urgence, de l'autre vous avez le couvre-feu, en quelque sorte vous risquez d'immobiliser beaucoup de monde. Or, si vous prenez le Gorgorlou, qui effectivement gagnait sa vie justement par une débrouillardise extraordinaire qui lui permettait de mobiliser précisément de quoi nourrir sa famille et les autres. Comment vont-ils faire si effectivement vous ne les venez pas en aide? Même si on a l'intention de les venir en aide, qui sont-ils? On ne les connaît pas encore très bien. Alors il va se poser les questions comme celles soulevées par les bourses familiales. Même si c'est positif de le faire, évidemment, qui sont les ayants droit, comment on y accède et comment les fonds sont mobilisés. Il y a maintenant les entreprises. J'ai toujours dit qu'il faudrait qu'on ait des statistiques très précises sur la catégorisation de nos entreprises, savoir qui elles sont. Jusque-là, nous avons des statistiques qui sont trop globales, qui ne nous permettent pas effectivement de pouvoir précisément faire des soins financiers ciblés, c'est-à-dire où sont les secteurs les plus touchés. Vous venez de suivre la réaction de l'économiste professeur Moustapha Kassé sur le fonds annoncé par le chef de l'État pour la prise en charge des effets liés à la crise du coronavirus. Des numéros verts sont mis à la disposition des Sénégalais et des citoyens pour les renseignements sur le Covid-19. Des citoyens ne connaissent pas, ne retiennent pas les numéros, d'autres estiment qu'il est difficile d'avoir un opérateur au bout du fil. C'est un reportage de Odile Menkila. Les autorités sénégalaises ont mis à la disposition des populations des numéros verts pour tout renseignement sur le coronavirus. Mais beaucoup de ces citoyens ne connaissent pas ces numéros. Non. Numéro 850, je crois. Oui, je connais. Quel est le numéro 88 628 10 10. Par contre, il y en a d'autres qui maîtrisent bien ces numéros verts. Il y a le numéro 1515. Si tu vois un truc anormal à ce sujet, tu peux appeler sur ce numéro. Le numéro vert, c'est très important aussi. Il y a un numéro Tamit Espresso, il y a un numéro téléphone Orange, il y a un numéro téléphone Tigo. Ce jeune homme, même s'il connaît bien les numéros verts du ministère de la Santé, n'a pas encore effectué d'appel. Toutefois, il fustige le fait que ces numéros ne passent pas. Des informations qu'il a reçues de ses compatriotes. J'ai reçu certaines informations selon lesquelles ces numéros ne marchent pas et cela c'est pas normal. Il faut tout faire pour régler ce problème. À défaut d'avoir les autorités sanitaires au téléphone en cas de besoin, Mamadou se rabat sur la police. De lor ñeneen ñi yow toogal woote ñu jël si la waaw police tamit mën na def lu gën a gaaw 800 00 50 50 15 15 78 172 10 81 70 717 14 92 76 765 97 31. Tels sont les numéros mis à la disposition des Sénégalais pour tout renseignement sur le coronavirus. Odile Minkila, le numéro vert du ministère de la Santé reçoit en moyenne 10 000 appels chaque jour. 50% de ces appels sont relatifs au coronavirus. Le SNEP, Service national d'éducation d'information pour la santé, est passé de 4 à 16 postes de téléopérateurs pour faire face à la demande, mais ce n'est pas encore suffisant, estime le directeur. Il informe que les opérateurs reçoivent 32 appels à la fois. Les lignes sont saturées. Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, avec Marie-Rosalie Ndiaye. À propos du coronavirus, il faut dire que 98% des appels aujourd'hui, c'est le coronavirus. Maintenant, ce qu'il y a lieu de savoir, il faut savoir effectivement que le Service national d'éducation et d'information pour la santé, auparavant, avait 4 postes pour les téléopérateurs. Aujourd'hui, nous avons une capacité de 16 postes. Ce qui fait que nous recevons 32 appels à la fois.
on a une ligne T2, donc on peut avoir 32 appels simultanément. Donc aujourd'hui, avec un peu le nombre réduit de téléopérateurs, nous recevons environ près de 1000 appels, mais nous traitons que 50% des appels. Et donc peut-être que les jours à venir, avec l'engagement de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, nous allons combler ce gap pour avoir effectivement pour traiter la totalité des appels. L'actualité sportive, El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Radia, essentiellement dominé par le Covid-19 avec son impact sur le mouvement sportif, les compétitions sportives à l'arrêt depuis 15 jours. Les équipes s'adaptent à cette situation. Dios Goré, les joueurs ont reçu des programmes pour leurs entraînements individuels. Le coach du club invite les joueurs à respecter le programme pour maintenir la forme. Cheikh Sidat Sarr, on l'écoute. Nous sommes à l'arrêt parce que vu que cette situation est un peu catastrophique, mais je pense que nous avons donné un programme aux joueurs qu'ils doivent suivre. Donc c'est un programme qui a été fait depuis la semaine passée. Je pense qu'il y a encore cette semaine, c'est la deuxième semaine que nous avons donné un programme spécifique d'entraînement à chaque joueur de l'US Gorée. Alors, est-ce que vous avez le temps d'évaluer le programme? Bon, certes, le programme a été fait dans les normes, on a fait un programme, mais tu sais, aujourd'hui, le football, c'est un sport collectif. Aujourd'hui, tu peux donner des joueurs à des programmes, ils vont le suivre, j'espère qu'ils vont le suivre. Mais l'aspect le plus important, c'est le collectif. Et aujourd'hui, on est interdit de rassemblement, donc est-ce que ça se fait? Mais ça, je ne suis pas, on n'est pas sûr d'avoir que l'équipe est en train de se préparer. Les joueurs du moins sont en train de suivre exactement ce qu'ils doivent faire. Parce que le football, c'est un sport collectif aujourd'hui. Donc, mais je pense qu'ils sont assez conscients, assez professionnels pour suivre les consignes qui ont été données pour chaque joueur. Est-ce que vous avez sensibilisé les joueurs sur l'importance de ces entraînements individuels? Parce que l'entraînement individuel, c'est en fait un aspect déterminant sur les joueurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, les joueurs, ce qui protège les joueurs, ce qui l'aide à progresser, c'est l'entraînement collectif. Certes, l'entraînement individuel fait partie de la préparation d'un athlète, mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont assez conscients d'abord de cette situation venue actuellement s'impliquer dans notre championnat. Il reste c'est d'être conscient. C'est pour cela que chaque fois on fait des rappels pour leur expliquer comment, même en dehors de la compétition, les joueurs souvent ont besoin de faire des entraînements individuels. Parce qu'aujourd'hui, les entraînements des équipes, je dis, parfois ça ne suffit pas parce que tu n'as que 2 heures de temps d'entraînement par jour. Et le soir, souvent les joueurs font des coachings. Mais ça, c'est un cas particulier. Donc je pense que nous allons encore les pousser, les reparler encore pour qu'ils soient vraiment prendre plus de conscience pour se reposer. Les athlètes peuvent continuer les entraînements individuels tout en respectant les consignes et en évitant les rassemblements pour le DTN de la Fédération d'athlétisme. Cette situation peut impacter sur la performance des pratiquants. Pape Saïrdine. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire, puisqu'on a d'abord arrêté tout ce qui est compétition, le reste c'est de maintenir au moins l'état de santé de ces athlètes. Parce qu'ils sont un peu exceptionnels. On ne peut pas demander à un sportif qui s'entraîne régulièrement à un niveau assez élevé un bon jour d'arrêter. Donc il faudra qu'il continue, qu'il puisse maintenir légèrement cet état de forme au risque de ne pas tomber malade. Mais après cela, il faudra qu'on aménage au moins des erreurs en respectant les conditions, en respectant les principes qui ont été édictés pour les règles d'hygiène et les consignes qui ont été données aussi, à savoir ne pas regrouper les gens et autres. Et je pense que tout en continuant les activités, on peut vraiment ne pas regrouper les gens. On peut respecter les mesures d'hygiène et de sécurité et je pense que ça, on va amoindrir les dégâts. Mais quel que soit Alpha, c'est une perte au niveau de la performance, c'est une perte au niveau du développement de l'athlétisme et c'est une perte partout. Donc on peut dire que vraiment c'est un fléau qui va abattre non seulement le monde, mais aussi le mouvement associatif et sportif principalement. Il y a 2 choses. Par exemple, s'ils ont accès aux installations, c'est de prendre les mesures d'hygiène, comme je l'ai évoqué tantôt, en se lavant régulièrement avec de l'eau de javel ou bien des gels antibactériens, mais aussi ne espacer, la situation, et organiser les entraînements de telle sorte qu'il n'y ait pas de groupe d'individus, qu'il n'y ait pas de contact entre les gens. Parce que plus il y a de contact, plus il y a de risques. Donc, et si cela est respecté, donc ça peut régler quelques problèmes.
Si tel n'est pas le cas maintenant, si les stades sont fermés, les installations sont fermées, il faudra que le sportif puisse au moins individuellement avoir un programme à base d'endurance qui puisse lui permettre au moins d'amoindrir les risques qui vont subvenir avec la loi de la réversibilité. Et puis nous allons rappeler que les Jeux Olympiques prévus au Japon ont été reportés puisque le Japon et le CIO annoncent avoir trouvé un accord pour annuler les Jeux Olympiques et les repousser à l'année prochaine. Et selon des sources concordantes, les Jeux Olympiques qui étaient prévus au Japon du 24 juillet au 9 août prochain ont été reportés à Daïsenia. Merci beaucoup El Hadj Malick Ndiaye. Tout de suite la revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression et adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. L'on n'a pas tube orange ou le tube télécom, c'est que continuons. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire bo xamni bok na ci nga xamni mo mujjé genn ci aduna bi, amit capacité de production bu doy. Lo ci soxla rek ñu defal lako. Ba noppi it dañ lay jappalé ci rapport qualité prix, topato la, xol say bëgg-bëgg, gungé la, jappalé la. Am nañu équipe bu dynamique bo xamni lolu rek moko taxa juk dañuy fexé client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ci domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au lenti 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers. Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom Banok Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 Machallah Sénégal premier équipement et machine. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Mbaye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Mbaye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP, SPEM Sénégal premier équipement et machine et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse.
Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Une série de mesures prises hier par le chef de l'État Macky Sall dans la lutte contre le coronavirus. Et nos confrères de Sud Quotidien citent entre autres l'état d'urgence et un couvre-feu sur l'étendue du territoire national de 20h à 6h du matin. L'heure est grave selon le président Macky Sall. Et ici au Sénégal, l'épidémie qui était confinée à un seul foyer s'est étendue à d'autres localités du pays. Donc, face à cette vitesse de propagation de la maladie, le chef de l'État a relevé le niveau de la riposte. En plus, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, au titre des mesures d'ordre économique, le président annonce une dotation de 1000 milliards de francs CFA au fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, force Covid-19. Et ces ressources serviront, entre autres, à soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora. Tout comme il est prévu une enveloppe de 50 milliards pour l'achat de vivres et une remise partielle de 200 milliards de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019 due par les entreprises et les particuliers. Donc retenons avec nos confrères du journal Vox Populi qu'un palier supérieur a été franchi dans la guerre contre le coronavirus. Le chef de l'État a décrété hier l'état d'urgence pour contrer un ennemi vicieux, mortel et invisible à l'œil nu. Et nos confrères nous racontent hier donc le chef de l'État Macky Sall sous un ton solennel, le visage grave. Macky a fait face aux Sénégalais pour décréter l'état d'urgence au Sénégal face à la propagation de la pandémie du coronavirus. Nos confrères du quotidien Le Soleil barrent à leur une ces propos du chef de l'État à Macky Sall qui a fait savoir aux Sénégalais que l'heure est grave. Et nos confrères reviennent également sur les mesures prises par le chef de l'État. De nouvelles mesures qui, à en croire le coordonnateur du centre des opérations d'urgence sanitaire, le docteur Abdoulaye Bousso, va les aider à maîtriser l'épidémie. Nos confrères du journal Critique saluent les différentes mesures prises par le chef de l'État, des mesures qui interviennent alors que le bilan affolant atteint 71 cas avérés avec plusieurs foyers de contamination à travers le pays. Donc c'est la guerre totale, écrivent nos confrères du journal Tribune, qui nous indique par la même occasion que sous le registre médical, le président a annoncé un suivi de 1561 personnes en contact avec la maladie. Et ces personnes contacts seront confinées dans des réceptifs hôteliers. Et retenons qu'hier, le Sénégal a enregistré 12 nouveaux cas de coronavirus sur les 60 tests effectués, ce qui fait qu'il y a 79 cas déclarés positifs, dont 8 guéris et 71 sous traitement. Et maintenant, nos confrères du journal Vox Populi nous indiquent que les localités de Mbao, Yeumbeul, Guédiawaye, Rufisque, Touba, Mbour, Thiès, Popenguine, Saint-Louis et Ziguinchor sont aussi touchés par le coronavirus. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous indiquent aussi que le chef de l'État Macky Sall a invité aujourd'hui les leaders de l'opposition au palais pour échanger sur la crise sanitaire consécutive à la pandémie du coronavirus. Et le leader du grand parti, Malick Gakou, a déjà confirmé sa présence à cette rencontre. L'on nous signale également dans le journal Critique qu'Idrissa Seck confirme qu'il sera au palais à l'invitation du président de la République. Cependant, du côté d'Ousmane Sonko, patriote en chef, c'est le flou total et le leader de PASTEF, engagé dans une opposition farouche avec l'État, risque de rater ce rendez-vous national des fils du pays contre le coronavirus. Et nous terminons par le sport aujourd'hui. Nos confrères du quotidien du sport Stade reviennent sur les 5 lions qui se sont imposés dans la durée en Premier League anglaise. Nos confrères nous parlent notamment de El Hadj Ousseynou Diouf, Mohamed Diamé, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané et Abdoulaye Diagne Faye, qui sont les lions donc qui ont disputé le plus de rencontres dans l'élite anglaise. En lutte, nos confrères de Sunu Lamb sont dans le flou concernant le combat tant attendu entre Ama Baldé et Modou Lô. Un combat moult incertitudes, écrivent nos confrères. Et ces derniers nous signalent que ce combat est suspendu à la libération de Luc Nicolaï, et le contrat qui lie la structure Luc Nicolaï au lutteur Ama Baldé doit prendre fin à la fin de la saison, soit le 31 juillet 2020. Et arrivé à cette date, Ama Baldé ne serait plus lié par un quelconque engagement, même si dans l'arène tout se négocie. Le camp de Selebou Ndaw pourrait causer des complications aux promoteurs. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube
tube Orange wala tube Télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ni moom mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio le numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers. Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 Machallah Sénégal premier équipement et machine. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Mbaye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Mbaye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP, SPEM Sénégal premier équipement et machine et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Issegnan. 8h45, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle les principaux titres développés contre le Covid-19. La classe politique sénégalaise se mobilise autour du président Macky Sall pour mener la riposte. Le chef de l'État reçoit depuis ce matin en audience des leaders de l'opposition. Il a échangé avec Idrissa Seck, El Hadj Malick Gakou, Khalifa Ababacar Sall, Ousmane Sonko. À l'instant, le président Macky Sall reçoit dans l'après-midi d'autres leaders acteurs de landerneau politique. Tous, pour le moment, adhèrent à l'état d'urgence, au couvre-feu décrété hier par le président Macky Sall, alors que le dernier bilan est de 89 cas positifs. 7 cas ont en effet été confirmés ce matin. Le ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports terrestres apporte quelques précisions cet après-midi à partir de 15h. Ils vont donc préciser les contours de la mesure et les nombreuses implications. Retenez déjà que la gare routière des Beaux-Maraîchers sera fermée à 17h. Le marché central aux poissons ferme désormais dès midi. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Pape Laïdje a assuré la mise en onde le Wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Sud FM, toujours copié, jamais égalé. 98.5, Dakar.